Maître Jean-Claude Pays, je suis juriste internationaliste. Je suis diplômé de l'Académie de Nantes en droit international et européen des droits fondamentaux. Et je vais pouvoir échanger avec vous ici sur le thème dérogation aux droits fondamentaux en situation d'urgence, donc dans un état d'urgence. Dans les 2 vidéos précédentes, nous avons souligné très bien que l'état d'urgence consistait au renforcement du pouvoir de police de l'autorité civile pour faire face à la menace qui guettait la nation, de sorte que l'indépendance de la nation était menacée, l'intégrité territoriale de la nation menacée, et ces circonstances pourraient empêcher ou interrompre le fonctionnement régulier des institutions publiques. Alors, ces renforcements du pouvoir de police donc consistait en soi à permettre à l'autorité civile de faire face à la menace. S'il faut revenir aux droits fondamentaux ici, aux libertés susceptibles de dérogation, nous avons par exemple la liberté de circulation qui peut faire objet d'une dérogation. Nous avons la liberté de presse. Pendant l'état d'urgence, le pouvoir public peut réglementer la liberté de presse, peut déroger, peut même interdire des publications, peut orienter les publications. Pendant la période d'urgence, comme il est le cas chez nous, le pouvoir a interdit ou a dérogé à la liberté de réunion et de manifestation. Le pouvoir public peut au fait déroger à beaucoup de droits reconnus de manière individuelle ou collective aux personnes. Mais il existe des droits qui ne sont pas susceptibles de dérogation. Ces droits-là, nous les appelons des droits intangibles. Les droits intangibles, des fois nous, juristes, nous parlons de ius cogens, droits indérogeables. Alors, nous allons pouvoir ici revenir sur des droits qui ne peuvent pas faire l'objet de dérogation. Alors, parmi ces droits qui ne peuvent pas faire objet de dérogation, nous avons le droit à la vie, nous avons l'interdiction à la torture, l'interdiction des traitements inhumains et dégradants, nous avons l'interdiction de travaux forcés, nous avons l'interdiction de l'emprisonnement pour dette, nous avons l'obligation de la reconnaissance de la personne juridique, donc de la personnalité juridique de l'individu. Nous avons l'obligation de la reconnaissance, donc en toutes circonstances ici, c'est obligatoire pour le pouvoir public de pouvoir reconnaître la liberté de conscience, la liberté de pensée et la liberté de religion. Le droit dérogeable et indérogeable sont prévus de manière générale dans des outils juridiques internationaux. Nous avons par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous avons de manière plus précise le pacte international sur le droit civil et politique, d'ailleurs qui constitue le siège de la matière ici, parce que l'article 4, alinéa 1er, qui prévoit que dans les situations où il existe un danger
un danger, une menace contre l'existence de la nation, les pouvoirs publics pourraient déroger aux droits et libertés individuelles. Donc ça c'est l'article 4, alinéa 1er du Pacte international sur les droits civils et politiques. Alors, les droits indérogeables sont prévus à l'alinéa D du même article, donc de l'article 4, mais aussi de manière plus précise, ces droits sont prévus à l'article 6, aux articles 7, 8, 16 et 18 du même Pacte international sur les droits civils et politiques. Donc, vous comprenez que en période d'état d'urgence, il y a des droits qui peuvent faire l'objet de dérogations, mais il existe aussi des droits indérogeables. Et là, effectivement, c'est ce qui conduit de temps en temps le Congrès à pouvoir contrôler. Et là, nous parlons du contrôle politique, de contrôler, n'est-ce pas, quotidiennement, les ordonnances qui sont, n'est-ce pas, prises par le chef de l'État, vérifier si c'est au fait des mesures nécessaires, vérifier si ces mesures sont proportionnelles à la situation, de vérifier si ces mesures ne créent pas entre les personnes une certaine discrimination, parce que ici nous devons les reconnaître qu'en droit il y a le principe de l'interdiction de la discrimination, donc le principe d'égalité et non-discrimination entre Congolais. Donc, les mesures qui sont prises ici dans le cadre de l'état d'urgence doivent être des mesures à être respectées par tous, et non une catégorie de personnes qui respectent les mesures et d'autres personnes ne sont pas concernées. Voilà en bref ce que nous avions aujourd'hui dans le cadre de la dérogation aux droits affirmés en droit international. Et on voulait vraiment partager avec vous cette matière. Nous vous invitons à aimer notre page. Nous vous invitons à partager nos vidéos. Nous vous promettons de revenir avec un autre thème. Prochainement, nous allons pouvoir parler des contrôle de l'état d'urgence. Merci beaucoup pour avoir suivi